Mais tout de suite, la revue de presse. Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie. On est en une du Figaro. Les Français réclament un tour de vis sécuritaire, c'est ce que dit le journal. Et oui, et là où cette exigence est paradoxale, c'est que dans un sondage Odoxa fiducial pour le Figaro, 43% des sondés estiment que la sécurité des Français est bien assurée. C'est 7 points de plus qu'en juillet dernier, avant les Jeux Olympiques. Alors, les preuves sont là et le gouvernement rassure. Alors, dans ce nouveau costume héroïque porté par l'intérieur, Bruno Retailleau s'exprime longuement dans un entretien accordé au Figaro. Il le redit, l'objectif ici, ce n'est pas de penser à l'élection d'après, c'est un gouvernement de mission et la mission est claire, éviter la perte de la France. Mais certains membres de la majorité, comme le député modem Philippe Vigier, ne partagent pas le même avis. Il va faire la misère, il le dit, à tous les jours à Michel Barnier. Les divergences au sein de la majorité sont nombreuses. En tout cas, ça risque d'être délicat pour les prochaines échéances gouvernementales. On est d'accord, d'autant plus que dans les échéances, il y a le budget, avec les premières pertes. Et la dépêche du midi, mon cher Théo, qui tire à boulet rouge ce matin sur le gouvernement qui veut supprimer 4000 postes d'enseignants à l'horizon 2025. Le gouvernement Barnier fait le choix de sacrifier les profs. C'est la une du journal ce matin. Le ministère de l'Éducation justifie cette baisse par la diminution du nombre d'élèves qui devrait s'élever à 97 000 en moins dès la rentrée 2025. Et malgré ça, certains syndicats d'enseignants dans la dépêche du midi parlent de trahison, rien que ça. Le budget 2025, c'est le gouvernement qui veut taxer davantage et cette fois-ci, c'est autour du gaz, Théo. Annonce faite hier par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Il est important d'éviter que des politiques publiques, de l'argent public, rendent les solutions carbonées moins chères que les solutions décarbonées. C'est ce qu'on lit ce matin dans le journal Les Échos. Avec une telle mesure, la ministre risque de s'attirer les foudres des consommateurs. Après, on le rappelle, une hausse des prix de l'électricité à compter du 1er février. Et puis on vient aussi dans la presse ce matin sur le premier baptême du feu pour Antoine Armand. Retenez ce nom, il va devenir très important dans les semaines qui viennent. Il l'est déjà d'ailleurs, c'est le ministre de l'économie. Vous avez Laurent Saint-Martin aussi, le ministre du budget. Bon, ils ont une mission impossible, tous les deux. Ils ont passé leur premier grand oral hier devant la commission des finances de l'Assemblée. Laurent Saint-Martin prend sa mission avec un côté sacrificiel. Il se vit comme l'un des liquidateurs de la série de Tchernobyl. C'est le tacle d'un ministre qu'on peut lire ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Alors à vrai dire, la tâche n'est pas si simple pour les deux ministres puisqu'ils doivent porter un budget d'assainissement sans égratigner le bilan de l'ancienne majorité. Malgré l'effet dévastateur de la crise sanitaire et de l'inflation liée à la guerre en Ukraine, Laurent Saint-Martin a prévenu, c'est un budget de la fin du quoi qu'il en coûte. Antoine Armand, lui de son côté, a déclaré qu'il n'excluait pas de lancer une procédure interne pour tenter de comprendre le dérapage budgétaire des années Bruno Le Maire. Une telle initiative risque d'être très très mal vécue par la Macronie. Oui, sachant que les deux ministres sont eux-mêmes issus de la Macronie. On va voir comment ils s'arrangent avec leurs amis.